Une ville durable peut-elle exister sans intégrer l'eau à son développement? C'est la question au centre d'une conférence Réinventons l'eau en ville, organisée par l'association 4D ce mercredi 14 décembre à Paris, en association avec la Fondation France Liberté. Changer son regard sur l'eau en ville, mieux appréhender le lien entre changement climatique et cette question de l'eau dans l'espace urbain. Les défis à relever sont nombreux. Bonjour Nadja Bédoc. Bonjour. Chargée de mission Eau bien commun à la Fondation France Liberté. Alors cette question de l'eau en ville a été si négligée ces dernières décennies ? Je ne sais pas si j'utiliserais forcément le terme négligé, mais en tout cas, l'eau en ville a été traitée historiquement en France comme une menace en fait. C'est-à-dire qu'on a cherché à évacuer l'eau des villes, à la canaliser, voire à la cacher, parce qu'en fait, elle a été assimilée à un danger dans l'imaginaire collectif, associé par exemple à la prolifération de maladies ou au risque de noyade. Et en fait, la conséquence de cet imaginaire, c'est qu'on a vidé l'eau de nos villes en imperméabilisant et en artificialisant nos sols. Et aujourd'hui, les eaux de pluie qui tombent en ville, en fait, quittent le cycle local de l'eau parce qu'elles sont donc canalisées, traitées dans des stations d'épuration, puis rejetées à l'extérieur des villes sans pouvoir jouer leur rôle de recharge des nappes phréatiques. Donc les conséquences aujourd'hui en ville, on les subit au quotidien. Hausse des températures, des phénomènes d'îlots de chaleur urbains, des inondations. Donc face à ces conséquences aujourd'hui, et notamment en raison du changement climatique, on s'aperçoit que de plus en plus de villes françaises et d'institutions qui s'intéressent à la question de l'eau remettent en question ce schéma et se penchent sur la réintroduction de l'eau en ville. Alors est-ce qu'on peut rappeler ce lien entre la ressource en eau et le changement climatique ? Oui, le lien il est à tout niveau en fait entre climat et ressources en eau. Notamment, par exemple, quand on parle de changement climatique, les conséquences principales du changement climatique sont des catastrophes telles que inondations, sécheresse, désertification, et toutes ces catastrophes sont liées à l'absence ou au surplus d'eau. Mais la ressource en eau est également liée au changement climatique par les causes en fait. C'est-à-dire que notre gestion de l'eau, qui est pourtant rarement considérée comme un des facteurs du changement climatique, joue son rôle dans ce changement, puisque en déforestant, en imperméabilisant les sols, en surexploitant les nappes phréatiques pour des usages industriels, agricoles ou énergétiques, on contribue à assécher et à appauvrir nos sols, à perturber le cycle local de l'eau et, in fine, le climat, qui est intrinsèquement lié à la question de l'eau. On le voit, il y a donc nécessité de restaurer le cycle de l'eau en ville, de la valoriser. Par quel biais, par quelle technique ? Alors, un des principaux leviers qui est aujourd'hui activé par les villes en France, c'est de mettre en place une gestion alternative des eaux de pluie. C'est d'ailleurs dans cette logique que France Liberté a récemment publié un livret gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Engagez-vous dans la lutte contre le changement climatique. Puisqu'en fait, historiquement, en France, les villes ont mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodes traditionnelles de gestion des eaux pluviales, qui consiste en fait à prendre en charge les eaux pluviales rapidement dans les réseaux d'assainissement et à les envoyer vers les stations d'épuration et à les traiter au même titre que des eaux usées en fait. Et de plus en plus d'experts, que ce soit les agences de l'eau, les agences d'urbanisme, même les élus, constatent une inefficacité grandissante de ces méthodes face au changement climatique et insistent sur la nécessité de restaurer le cycle de l'eau en ville, c'est-à-dire de favoriser l'infiltration de l'eau, la revégétalisation des villes, la réintroduction et aussi la réapparition de l'eau dans la ville. Et ceci pour plusieurs bénéfices, notamment l'eau a un vrai pouvoir rafraîchissant en milieu urbain. Avoir des surfaces perméables permet de lutter contre les inondations et contribue au passage au bien-être des populations urbaines qui sont donc, on le constate dans de nombreux sondages, en manque de verdure et de nature en ville. Alors ce mercredi 14 décembre se tient donc à Paris cette conférence Réinventons l'eau en ville. Quel est l'enjeu de cette conférence ? En fait, l'objectif de cette conférence, il y en a deux. Tout d'abord, c'est pour sensibiliser le public aux interrelations entre eau, changement climatique et ville, mais également pour inviter le public à changer son regard sur l'eau en ville, puisque l'eau peut à la fois soulager les pressions exercées par le changement climatique en ville, donc de lutte contre les canicules, les inondations, mais aussi peut avoir une fonction ludique et pédagogique en fait. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence, c'est de montrer comment un espace qu'on rénove ou on réintroduit la nature a non seulement des bénéfices en termes de santé, en termes de bien-être de la population, mais aussi en termes d'éducation. Réinventons l'eau en ville, c'est donc ce mercredi 14 décembre à 17h30 au pavillon de l'eau, avenue de Versailles à Paris. Tous les détails sur cette conférence
conférences et sur cette problématique de l'eau dans l'espace urbain sont bien sûr à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org. Et nous verrons la semaine prochaine les exemples concrets mis en œuvre par certaines municipalités, des techniques alternatives qui ne demandent qu'à se développer. Merci Nadja Bédoc. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.